Ce jour est dédié pour la réussite spirituelle et matérielle ainsi que le zivug, donc le mariage rapide de Yitzhak Binyamin Ben Yafa Martin, Bezrat Hashem. Ok, ça arrive dans la cuisine, une erreur, d'accord? On est en train de cuisiner dans une casserole, on va dire de la viande, et la ménagère cherche un couvercle, elle prend un couvercle, met sur la casserole, et du coup, horreur, elle voit que le couvercle, c'est un couvercle qui est chalavi. Les gens se trompent et croient qu'étant donné qu'il n'y a pas eu de contact entre la viande qu'il y a dans la casserole et le couvercle, donc on va peut-être un peu le rincer de la vapeur qu'il y a dessus, voilà, mais ça va. C'est faux. Parce que les vapeurs, bon, si c'est à froid, c'est à froid. Si c'est à chaud, chaud on appelle dans tout ce qui concerne les interdits de la Torah, d'accord, c'est 39 degrés. C'est pas très chaud, c'est déjà appelé chaud. Des 39 degrés, donc les vapeurs qui vont toucher le couvercle rendent le couvercle passari. Or, il est chalavi, donc maintenant, il contient et du chalav, et du bassar, et de lait, et du lait, et de la viande, donc il n'y a pas le choix, on doit le cachériser. Ça, c'est dans tous les cas, de toute façon, s'il y avait 39 degrés dans les vapeurs. Maintenant, qu'en est-il de la casserole de viande et qu'en est-il du plat de viande? Alors ça dépend. On a un principe que lorsqu'un ustensile il absorbe de l'interdit, ou dans le cas ici, il a absorbé du lait, d'accord? Pendant 24 heures, le lait qu'il contient, il est bon, il a encore un bon goût. Et après 24 heures, on peut faire un tam nifgam, le goût du lait, il s'altère. Donc même si maintenant, quand on cuit, je prends maintenant donc la casserole, d'accord, j'ai posé sur j'ai pris le couvercle, pardon, je l'ai posé sur la casserole de viande. Donc par les vapeurs, le lait qui est imbibé dans la casserole, dans le couvercle va aussi rentrer dans le plat et dans la casserole viande. La question est-ce que ce goût il est bon ou pas? Alors il faut voir. Si dans les dernières 24 heures on a cuisiné on a utilisé ce couvercle avec du lait chaud, alors on appelle ce couvercle Ben Yomo, fils du jour. Ça veut dire qu'il a moins de 24 heures, il est de cette journée-là encore. S'il y a plus de 24 heures qui sont passées, on appelle ça Eno Ben Yomo, qui n'est pas du même jour. D'accord? Si c'est Ben Yomo, du même jour, alors ça interdit, il faut qu'il y ait dans le plat qui est cuisiné 60 fois le volume du couvercle. C'est rare. D'habitude, le plat, c'est mort, on ne peut plus rien faire, à la poubelle. Et la casserole, vu que maintenant le goût de lait du couvercle est passé aussi dans la casserole viande, il faut la cachériser. Donc, dans ce cas-là, si le couvercle, il y a moins de 24 heures qu'on a cuisiné avec lui, qu'on a utilisé avec du lait, le couvercle est interdit à toute la viande qui vient d'absorber. Le plat de viande est interdit par le lait du couvercle et la casserole de viande aussi, elle doit être cachérisée. D'accord? Si maintenant il y a plus de 24 heures qui sont passées depuis la cuisson du lait, ou quand on a un doute, on a un principe, stam kelim, des ustensiles qu'on ne sait pas, alors on prend une fourchette, je prends un couteau, je prends un couvercle, je prends une casserole. On lui demande, ça fait plus de 24 heures que tu as utilisé ou pas? Je ne sais pas. Alors on dit que s'il y a plus de 24 heures. La majorité d'habitude, il y a plus de 24 heures. D'accord? Chazal, on dit, un ustensile, d'habitude, il y a plus de 24 heures déjà qu'il a utilisé. Donc si on est certain, ou même si on n'est pas certain, en tout cas, on est certain qu'il n'y a pas eu moins de 24 heures, dans ce cas-là, le couvercle, il est interdit. Pourquoi? Parce que c'est certain qu'il a absorbé du lait, c'est certain qu'il a maintenant absorbé aussi maintenant de la viande. Les deux, du moment de leur absorption, c'était bon. Le lait qui est rentré dans le couvercle, c'était du bon lait. La viande qui a été absorbée dans le couvercle maintenant, c'est de la bonne viande. Donc dans tous les cas, maintenant, le couvercle il doit être cachérisé. Mais la viande et la casserole de viande, vu que maintenant le goût du lait qui est sorti du couvercle, on appelle ça un tentam misgam, il a un mauvais goût, il n'a plus un bon goût de lait, un mauvais goût de lait, alors le plat de viande est permis, ainsi que la casserole. La casserole n'a pas besoin d'être cachérisée.
parce qu'ils ont absorbé maintenant du lait mauvais. Du lait mauvais, ce n'est pas du lait, c'est rien. D'accord? Pour nous, on considère que c'est rien du tout. Comment on fait pour cachériser? Alors, on va faire rapidement un petit cours là-dessus. Il faut très bien nettoyer. Pas qu'il n'y ait pas un morceau de rouillure, de rouillé, pas de saleté, pas de graisse, rien du tout. Très très propre. Et on prend une grande casserole d'eau qu'on met à ébullition. Lorsque la casserole d'eau est à ébullition, on trempe l'ustensile qu'on veut cachériser. Pas besoin de le tremper entièrement. On doit le tremper entièrement, mais pas forcément d'un coup. Quand on trempe un ustensile dans le mikvé, là c'est obligatoire qu'il soit tout entièrement d'un coup en immersion. Mais lorsqu'on cachérise, le principe est que l'eau bouillante fasse sortir le goût mauvais imbibé dans l'ustensile. Peu importe si tu l'as fait en une fois ou en 1000 fois. Je peux prendre maintenant, voilà, ici j'ai une fourchette que je cachérise, je cachérise maintenant un bout, après je cachérise encore un autre bout, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème là-dessus. Et dès qu'on a trempé, donc on met dans l'eau environ une seconde et demie dans l'eau bouillante, et après directement on met sous un jet d'eau froide, et comme ça c'est cachérisé. Maintenant des fois on n'a pas une grosse casserole. Alors quand tu as une fourchette à mettre dans une casserole, ça va. Mais quand tu as une grosse casserole de DAF, d'accord, et maintenant je vois une plus grosse casserole que cela, hein, c'est un problème. Alors dans les quartiers ici, avant Pessah, ils ont des gros bidons. Il faut attendre Pessah pour cachériser, c'est super casse-pied. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une autre solution. Si maintenant j'ai une grosse casserole, d'accord, qui a été interdite, et je veux cachériser, donc je nettoie très très bien comme il faut bien, je mets de l'eau à ras-bord, je fais bouillir l'eau sur le feu, et quand c'est en train de bouillir, avec un koum-koum d'eau bouillante aussi, je verse de l'eau sur les parois extérieures. Il y a déjà une partie, de toute façon, quand ça va être en ébullition, ça va déjà dépasser, ça va descendre en étant bouillant sur les côtés, ça cachérise. Pour certains, encore, je passe un koum-koum. Dessous, pas besoin, parce que dessous, tu as le feu, tu n'as pas meilleure cachérisation que le feu lui-même. D'accord, le bas de la casserole, il est sur le feu. Mais la nourriture qui tombe sur le feu, des fois, elle va... Ça ne fait rien. Au niveau du feu en bas, il n'y a pas ni... tu remarques que dans aucune maison normale, même des plus grands pieux, on n'a jamais eu un brûleur halavi et un brûleur bassari. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le brûleur, il brûle tout. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Baruch Adonai, Amen, Amen.